Ouani est l'une des régions d'Anjouan les plus anciennes. Elle s'appelait jadis Basra. Quelque part au nord de la ville se trouvent ces quelques vestiges qui témoignent de cette ancienne Médina. Ville accueillante, couronnée d'une chaîne de montagnes, coiffée d'une verdure sauvage luxuriante. Elle est parfumée d'essence d'ylang-ylang, de la vanille et de girofle. La ville se localise au nord-est de l'île et abrite l'unique aéroport qui constitue une porte d'entrée et de sortie vers les autres îles sœurs de l'archipel et les horizons extérieurs. Les Comores sont peuplées par des vagues migratoires, venant de part et d'autre du monde, notamment des Bantous et des Arabes. Héritée d'une civilisation mixte, la population adopte la seule religion qui s'impose, qui est l'islam sunnite. Remarquez ce grand minaret surplombant la ville. L'archipel des Comores est d'origine volcanique. Son sol est riche en éléments fertilisants et constitue un manteau fertile qui est un excellent substrat selon lequel le végétal ancre ses racines pour croître. Tubercules, fruits et légumes abondent. Mangue, banane, ananas, papaye et agrumes trouvent ici les conditions favorables pour s'épanouir. L'agriculture est une activité importante de la ville et reste depuis toujours artisanale. Les agriculteurs adoptent des moyens anciens et outillages dépassés pour travailler la terre, ce qui conduit à une productivité subsistentielle. Parmi les cultures qui constituent la couverture verte de la région, comptent les cocotiers. Il trouve ses origines dans la ceinture tropicale du globe et préfère les sols sablonneux légèrement salés tels que les plages. Plante oléagineuse dans ses fruits, les noix de coco gagnent une place considérable dans le menu culinaire. Il renferme une amande particulièrement tendre à maturité qui regorge du lait très apprécié par les cuisiniers. Ces palmes peuvent servir de toiture ou utilisées pour confectionner des corbeilles. La vanille est une orchidée originaire du Mexique qui donne des gousses vertes à maturité, puis noires après manipulation et traitement. Elle nous vient de loin, de très loin, dans le temps et dans l'espace. Son histoire est similaire à celle d'un esclave de génie nommé Adon Albius. Il a su comprendre le mécanisme pour réaliser la médiation au niveau de la fleur pour aboutir aux fruits. Le climat est reposant. Il est caractérisé par deux saisons qui s'alternent. Une saison chaude et humide, marquée par des vents et des températures qui peuvent atteindre les 30 degrés Celsius. Et une saison pluvieuse, rythmée par des pluies torrentielles provoquant des cours d'eau qui alimentent les rivières.
Comme l'agriculture, la pêche est une autre activité importante de la ville, dans la mesure où elle fait vivre une bonne partie de la population. Elle est prospère et fructueuse. Les pêcheurs profitent d'une mer souvent calme aux eaux turquoises très poissonneuses. Il existe cependant deux formes de pêche. Une pêche sur haute mer qui exige des vedettes motorisées pour attraper des thons et bonites, et une pêche côtière qui se pratique le long de la littorale. Elle nécessite des petites embarcations à balancier simple pour attraper des poissons coralliens. Au débarquement, tout le monde s'active. C'est un véritable chantier. Certains s'occupent à vider le poisson en les retirant de leurs viscères et branchies. Cette opération est primordiale car elle joue un rôle conservateur. Il faut reconnaître que les viscères contiennent une enzyme très puissante qui avarie le poisson. Une autre équipe évalue et pèse la prise pour pouvoir le vendre aux différents clients qui se présentent sur place. Toutes ces activités font de la ville une région pittoresque. Les habitants qui y vivent s'y adaptent et chacun trouve son compte.